Voilà pourquoi je fais 6 pieds 1, pour pouvoir décrocher la couronne d'épines. C'était vendredi, ça. Puis Joseph d'Arimathée est venu avec ses serviteurs. Il a décroché le corps de Jésus, sa croix. Méchant job, hein? Il a enlevé sa couronne d'épines avec. Puis là, hier, Jésus il était au tombeau, n'est-ce pas? Il est allé au séjour des morts chercher les clés. Mais aujourd'hui, il est ressuscité. Wouhou! Il a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Excusez-moi, j'ai imaginé cette image pendant le temps de louange. On fait des folies des fois, mais Dieu, il est fou d'amour. Puis Dieu m'a créé comme ça. Faut pas tuer la personnalité que Dieu nous a créée. C'est une bonne leçon, ça. Mourir à soi-même, les chrétiens, faites attention. Faut pas tuer notre personnalité. On est des créatures merveilleuses, faites à l'image de Dieu. Fait que les enfants, faites pas cette erreur. Non. Je voulais que les enfants soient là parce qu'on va avoir un témoignage bientôt. On a 2 personnes qui vont venir témoigner à même la prédication. Puis le premier témoignage, je voulais que les enfants puissent l'entendre. On va quand même commencer avec un texte biblique, mais vous allez être capable là, de l'écouter parce que c'est le fun, c'est hot, OK? Jésus était avec ses 12 disciples. Puis là, il faisait plein d'affaires, multiplication des pains, puis des miracles, tout ça. Puis là, un jour, il parcourait là d'où il venait, en Galilée. Puis Jésus, il leur a dit, le Fils de l'homme, c'est un des noms qu'il se donnait, là, va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Jésus, il savait, puis il leur disait. Il leur annonçait ce qui allait se passer, qu'il allait être crucifié le vendredi, mais qu'il serait ressuscité. Alors, après le sabbat, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula l'énorme pierre qu'il y avait devant la tombe et les gardes, parce qu'il y avait des gardes devant la tombe, ils ont été saisis d'épouvante, ils ont tremblé et ils devinrent comme morts. C'est spécial, hein? Mais Dieu, il est capable de faire ça. L'ange leur dit aux 2 Maries, « Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié, mais il n'est plus ici, car il est ressuscité. » Car il est ressuscité. Un gros mot, ça, mais très important. Comme il l'avait dit. Ben oui, il l'avait dit à ses disciples bien avant. Venez voir l'endroit où il était couché. Un linge blanc. Voilà, il n'est plus là. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Hein? Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. » L'ange leur avait dit ça, hein? « N'ayez pas peur. » Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » N'ayez aucune crainte. Si Jésus est là, on n'a aucune crainte à avoir. Oui, mais des fois, on a des examens, c'est difficile. N'ayez aucune crainte. Jésus est avec vous. Oui, mais des fois, les amis ne sont pas gentils. N'ayez aucune crainte. Jésus est là, il ne va jamais vous abandonner. Jésus a remporté la victoire même sur la mort, fait qu'il peut remporter des victoires sur nos difficultés à nous aussi. Le titre du message ce matin, c'est «
résurrection totale. À cause de la victoire totale de Jésus, il a quelque chose aussi pour nous qu'on pourrait appeler résurrection totale. Mais on va commencer à parler de la résurrection physique. Saviez-vous qu'on a quelqu'un dans l'assemblée qui est déjà mort? Vous devinez qu'il est revenu en vie, là? Mais voilà, il a déjà expérimenté la mort. J'inviterai Benoît Gilbert, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Il va venir nous raconter son histoire. Y en a-t-il d'autres qui sont déjà morts? Ouais. Martin? À tous les jours. Ah, Martin, il est fou, lui. On t'écoute, Benoît. Alors, moi, j'ai eu ce grand privilège de mourir et de revenir. C'est assez spécial. Je vais faire ce cours, c'est ce qu'on m'a demandé, puis, mais c'est parce que c'est dans un contexte. Tu sais, le Seigneur nous connaît dès le sein de notre mère. Et il connaît notre cœur. Et moi, j'étais un enfant très docile, mais qui est devenu très rebelle à cause des grands. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de regarder les gens plus grands et d'être déçu. Hein? On est déçu. Aujourd'hui, c'est de moi souvent que je suis déçu, mais quand on est jeune, on a un jugement très facile envers les autres. Et alors que j'avais 17 ans, j'ai été opéré d'urgence parce que j'étais en train de mourir. Puis, je suis mort sur la table d'opération. Et là, il s'est passé ce que vous avez certainement déjà entendu. C'est-à-dire que j'ai vu dans un même instant ma vie au complet. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace dans ce domaine-là. C'est un domaine qu'on ne connaît pas. Le monde spirituel, on en connaît trop peu. Mais quand ça s'est arrivé, j'ai été bouleversé. Pour le vrai, là, j'ai vu ce qu'on appelle le tunnel et tout ça. Et je savais que je ne pouvais pas entrer là. S'il n'y avait pas... Ceux qui ont des grands gueules comme moi, là, inquiétez-vous pas, de l'autre bord, vous n'aurez pas vous en servir. Vous ne pourrez pas vous en servir parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a rien. C'est le silence. Par contre, la réalité, quand nos épouses nous la mettent en pleine face, on connaît ça, nous autres les hommes, ben, devant le Seigneur, c'est ce qui se passe. C'est que c'est tellement évident qu'on ne peut pas rajouter quoi que ce soit. Et lorsque j'étais là, je savais que je ne pouvais pas entrer dans cette lumière-là. Alors, j'ai été réanimé, mais en même temps que tout ça, ça se passait, c'est comme si j'étais dans le coin de la salle d'opération et je voyais les médecins en train de me ranimer. Je les voyais, mais je voyais tout ça. L'objectif de ce matin, ça c'était pour vous titiller, c'est seulement pour vous dire que pour ceux qui doutent, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Personne ne pourra jamais me faire douter de la vie après la mort. Et je vous le dis, c'est un outil extraordinaire maintenant, Catherine. Alors, ce matin, c'est juste pour vous dire que moi, je suis un privilégié. J'ai pu voir ça. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de vous le partager. Alors, soyez bénis. Je suis mort, mais j'ai bien vu que ce n'est pas fini quand on meurt. C'est pas fini quand on meurt. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44 nous dit « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Le corps physique meurt, mais la vie continue. » De l'autre côté. L'être humain, en fait, il est corps, âme, esprit. L'être humain a un corps, une intelligence, une âme, un esprit. Le corps, c'est la matière physique. Hein? On a un système pulmonaire, digestif, immunitaire, des organes, comme le foie, la rate, le cerveau. On a une âme avec des émotions. Oui, ça vient du cerveau et les hormones et tout ça, mais
C'est aussi la personnalité, l'amour de la beauté que l'être humain a, la créativité. Ces choses-là, c'est invisible. On a un esprit aussi avec une volonté libre. On fait des choix entre ce qui est bien, ce qui est mal. On fait des choix de s'intéresser à Dieu ou pas. Et sous toute réserve, il semble qu'il y a une portée éternelle à ces choses-là, aux choses invisibles. Notre intelligence, nos émotions, notre conscience, ce qu'on sait, ça nous suit de l'autre côté. On est tout à fait nous-mêmes, mais comme avec une autre sorte de corps. Le corps physique meurt, mais la vie continue. À part se voir sur la table d'opération puis d'avoir un petit peu une révélation de qui on est, qu'est-ce qui se passe de l'autre bord? Hein? Hébreux 9, verset 27 nous dit « Les êtres humains meurent une seule fois, ensuite Dieu les juge. » Permettons-nous, même si c'est la parole de Dieu, de rigoler un petit peu parce que Benoît fait exception à ce verset, n'est-ce pas? Benoît, quand va mourir, sera mort 2 fois. Ensuite, Dieu le jugera. Je tenais à le souligner parce qu'on sort de la série Passionnés de la Bible où on réfléchissait parfois, il ne faut pas prendre toute chose littéralement. Vous voyez, ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que de l'autre côté, il y a un jugement. Ce verset-là ne nous dit pas que tu ne peux pas mourir puis revenir dans ton corps. Oui, peut-être on pourrait trancher sur la réincarnation avec ce verset-là. Ça ferait peut-être du sens. Mais le point, c'est que Dieu, c'est qu'il y a un jugement de l'autre côté. Oh, on est avec un autre corps, il y a une vie de l'autre côté, mais il y a un jugement. Jugement, ce n'est pas le mot le plus populaire. Dans le cas de Benoît, il y a eu une deuxième chance. Gloire à Dieu. L'être intérieur est immortel. Et on va passer en jugement. Jugement. Qui dit jugement, ça tranche. Jugement, ça dit coupable ou acquitté. Dans le monde spirituel, on appelle ça la vie éternelle ou de l'autre côté, la perdition. La vie éternelle avec Dieu ou la perdition loin de Dieu. La lumière ou les ténèbres, le ciel ou les ténèbres, le paradis ou l'enfer. Mais comment ça marche tout ça? Comment savoir de notre vivant? Comment ça va fonctionner de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller du bon côté, justement? Peut-être vous dites, bien là, Dieu, ça serait peut-être intéressant que tu nous donnes des indices, que tu fasses quelque chose pour qu'on puisse aller du bon bord. Si vous vous posez cette question-là, bien, sachez que c'est déjà fait. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition où personne ne veut aller et qu'ils aient la vie éternelle. » Ceux qui placent leur confiance en lui, ça veut dire ceux qui mettent leur foi en lui, ceux qui croient en lui. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, moi, je n'ai pas la foi. » La foi, ce n'est pas quelque chose de renversant, un organe que tu as ou que tu n'as pas. La foi, c'est le choix de faire confiance. Et quand on décide de faire confiance, qu'on se met à s'intéresser à Jésus, tranquillement, oui, on découvre des choses merveilleuses. Mais il faut quand même se donner la peine. L'être humain peut tellement être obstiné. Il peut tellement résister longtemps. Il y en a un qui était sur une croix à souffrir. Le martyr, il allait mourir d'ici quelques heures, c'était sûr. L'un des 2 bandits, chaque côté de la croix. On lit ça dans l'Évangile selon Luc. L'un des 2 bandits crucifiés avec lui l'insultait et lui lança ironiquement « Tu es le Messie, toi? Alors, tire-toi de là et nous avec toi. » Jusqu'à la fin, il a résisté à Dieu, il s'est moqué de Dieu. Il a refusé de considérer qu'il faudrait peut-être se poser des questions de ce côté-ci de l'éternité avant d'arriver de l'autre côté. Je réfléchissais à ça cette semaine. On avait une discussion avec quelques personnes de l'Église mardi, puis cette illustration-là d'un avion qui va s'écraser. Et là, on est dans l'avion. Et là, dans 2 minutes, on va s'écraser, on va tous mourir.
Et là, un chrétien, il se lève. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez, on va tous mourir. Et de l'autre côté, si vous voulez aller au ciel, il faut faire confiance à Jésus. Ce qui a accompli à la croix, c'était pour nous, pour que notre culpabilité envers Dieu là, est réglée là. Croyez-le, acceptez le pardon de Dieu. Vous allez aller au ciel. Puis là, il y en a qui seraient dans l'avion, puis qui riraient de ça. Foutaise. Je vais errer de l'autre bord. Jusqu'à la fin, l'être humain est capable d'avoir aucun intérêt, de banaliser ça, de croire qu'on est juste de la matière, juste le fruit du hasard. Puis même notre âme, nos émotions, l'amour, même les choix, la liberté qu'on a de faire ce qu'on veut, le bien ou le mal, tout ça, c'est le fruit du hasard. Les questions qu'on se pose, on regarde les étoiles, on pense à l'éternité, la beauté. On découvre même l'infiniment petit, puis on réalise tout le génie qu'il y a dans la matière. Comment ça peut être le fruit du hasard, toute cette beauté? Des scientifiques de toutes sortes de domaines découvrent à quel point c'est glorieux. Ils arrivent au bout de leur science, puis ils disent, il y a un Dieu derrière ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est trop merveilleux, c'est trop incroyable. La science, tu te rends au bout et c'est un peu comme marcher dans une forêt, trouver une montre par terre et se dire, oh, c'est probablement l'évolution qui a fait un arbre, qui fait pousser des montres. La création, le génie derrière la création, c'est probablement le hasard qui, avec des milliards d'années, a créé un monde avec un équilibre merveilleux, incroyable, admirable. Quel génie derrière la création. Mais de s'intéresser à ça, on dirait, ça nous coûte quelque chose. Penser qu'il y a quelque chose, quelqu'un plus grand que nous. L'autre sur la croix, une autre réponse complètement différente. L'autre l'interrompit, le fit taire en disant, tu n'as aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, c'est régulier, c'est normal. C'est justice, hein? Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal, rien fait d'irrégulier, de mauvais. Puis se tournant vers Jésus, il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, sans avoir eu à performer quoi que ce soit, sans même s'être fait baptiser. Mais il a cru que Jésus pouvait, de l'autre côté, lui donner de vivre dans son règne, de vivre avec lui. Il a eu l'intelligence d'accepter de croire que Jésus, c'était peut-être son dernier espoir. J'ai rien à perdre, en fait, sur la croix. Moi, je suis sûr qu'à ce moment-là, cette parole-là de Jésus, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oh, oh, oh. Lui qui était crucifié, il a expérimenté une liberté qu'il n'a jamais eue. Peut-être des larmes qui ont coulé, une paix qui est venue. Il aurait voulu danser. Il y avait de la joie dans son cœur, en tout cas. Est-ce qu'on pourrait danser pour lui des fois dans les temps de louange? Tu sais, lui, il n'a pas pu. Nous, on peut. Peux-tu profiter de cette joie-là puis la laisser s'exprimer pour qu'elle puisse grandir? Des fois, notre corps est utile à ce que notre âme puisse vivre ce qu'elle a à vivre. Ça va ensemble. On est un tout. On est un tout. Le pardon de Dieu a été donné. Ça, c'est ce qu'on appelle, vu que le titre du message, c'est Résurrection totale, on appelle ça la résurrection spirituelle. On appelle ça la nouvelle naissance, en fait. Une naissance spirituelle, l'esprit qui prend vie, l'esprit qui reçoit la vie de Dieu qui est éternelle. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Je te fais le don
de la vie éternelle. Le pardon, la possibilité d'être avec moi. Je parle pour Jésus. Être avec moi, être avec Dieu, dans la présence de Dieu, parfaitement. Toi, le criminel, ton corps que tu as mal utilisé, que tu as utilisé pour faire le mal, que tu as utilisé pour toi-même, de façon égoïste, en écrasant les autres, en faisant du mal, pour toi. Ton corps va rester ici. Mais parce que tu fais confiance à Jésus, ton esprit, lui, tout ce qui est intérieur de toi, va expérimenter la vie éternelle, la vraie liberté. Tout ce à quoi tu as toujours aspiré. Tu pensais pouvoir aller chercher par toi-même. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. On a chanté ça tout à l'heure. S'il y en a qui ont fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y a dans ce monde, pensant que ça puisse nous satisfaire, peut-être que ce que vous cherchez est ailleurs. Ça se peut-tu que ça soit aussi simple que ça? Faire confiance, croire en Jésus. Ça se peut-tu? Qu'on n'ait rien à faire. Jean 6, versets 40 et 47, ça sera un chapitre qui vaudrait la peine d'être lu, mais on lit seulement 2 versets ce matin. Oui, voici ce que veut mon Père, c'est Jésus qui parle. Que tous ceux qui voient le Fils, il faut s'approcher un petit peu pour le voir, et qui croient, aient la vie éternelle, et que je les relève de la mort au dernier jour. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit possède la vie éternelle. Elle lui est donnée, il la possède. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 et 10 nous dit « Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui. » La substitution, mort pour que nous, on vit. Le Fils de Dieu, crucifié pour qu'on soit des fils, des filles de Dieu. Le parfait crucifié pour qu'on obtienne sa perfection, sa justice, le juste mort à notre place, pour que sa justice nous soit donnée. Ce que Jésus avait, il nous l'a donné à la croix. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on l'accepte? Posséder le salut, posséder la vie éternelle. Ça s'appelle l'espérance, l'assurance de la vie éternelle qui nous est donnée par la foi. C'est trop simple. Ça peut-tu être si simple que ça? Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est une question de foi, c'est une question de croire ce que la Bible dit et de ne pas douter qu'on a cru en lui. Mais ça, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Si on doute même du fait qu'on a cru que Jésus est mort pour nous, comment pourrons-nous vivre par la foi au quotidien? Comment pourrons-nous comprendre et croire de plus en plus ce que la Bible dit? C'est le point de départ d'accepter la simplicité du salut que Dieu nous donne gratuitement quand on place notre confiance en lui en toute simplicité. Mais c'est le point de départ. L'espérance, c'est extrêmement important. Romains 15, 13, que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi, alors que vous serez plein d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance, c'est d'avoir hâte au ciel. On a lu ce matin, que peuvent me faire les hommes? Quel malheur peut m'arriver sur terre? Rien ne peut m'enlever l'espérance. Elle est éternelle, elle est au-dessus de tout. C'est pour ça que la joie et la paix véritables nous sont données. Si, comme chrétien, vous ne grandissez pas dans l'espérance, ne vous surprenez pas que la joie et la paix soient des choses inconnues, étrangères. Grandissez dans l'espérance. Ça, c'est la vie éternelle, c'est la résurrection de l'esprit, c'est la nouvelle vie. La vie de l'esprit, la nouvelle naissance, une vie avec Dieu. L'être humain, il est corps, âme, esprit. Il y a une vie après la mort physique, mais l'être intérieur continue. Le salut est d'une simplicité désarmante. Il nous suffit de croire pour posséder, recevoir la vie éternelle
Toute notre vie, il faut que notre espérance grandisse. C'est la base, c'est le point de départ. Mais ce qui arrive, c'est que c'est le point de départ, parce qu'on n'est pas encore mort. Souvent, il y a un délai là, entre cette nouvelle naissance et la mort physique. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et là, ce message-là, c'est ça. Les résurrections de l'âme. Les résurrections de l'âme. Tout ce qui est mort en dedans de nous, qui doit reprendre vie. J'aimerais inviter à nouveau notre frère Benoît, qui va nous partager, parce qu'il a fait ça court, il a été bon, là. On lui donne une deuxième occasion, et il y aura une deuxième personne qui va partager un troisième témoignage par la suite. Mais Benoît, je te prie de t'avancer. Il va nous parler un petit peu des misères dans lesquelles on peut encore se plonger, mais desquelles le ressuscité peut nous tirer. Benoît, on t'écoute. Ah, je m'en souvenais pas. Mais je me souviens parce qu'on en a parlé, mais je me souvenais pas que c'était tout de suite. Alors, écoutez, il y a eu cette résurrection pour moi qui a été physique. Après ça, c'est sûr qu'à 19 ans, j'ai eu le bonheur de connaître le Seigneur comme Seigneur. Non, comme Sauveur. Quelle différence! Et c'est de cette deuxième résurrection que je vais vous parler après qu'on ait reçu notre Seigneur, notre Sauveur. Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai de la misère à le mettre à sa place, de l'ancienne place, parce que c'est la place qu'il y avait. Lorsque je lui ai donné ma vie, en fait, quand il m'a donné la vie éternelle à 19 ans, excusez parce que je démêle ça avec vous autres, parce que c'est aujourd'hui que je comprends comment il y a une différence entre avoir un Sauveur et avoir un Seigneur. Et en 2010, moi, là, écoutez, j'en aurais pour trop longtemps, mais en 2010, j'avais connu le Seigneur à mes 17 ans. La vie a passé, il est arrivé toutes sortes de choses, j'ai été impliqué dans l'œuvre, je vous fais foi de tout ça, je vous fais grâce de tout ça. Mais je m'étais éloigné, mon cœur s'était éloigné de ce Sauveur merveilleux. Son amour à lui n'avait jamais changé. Mais en 2010, j'ai invité ce Sauveur-là à devenir le Seigneur de ma vie. Et ça, pour moi, c'est comme une deuxième résurrection. Une résurrection qui est de passer de la mort de notre âme, qui est, malgré qu'on est sauvé, qui est malheureuse. Parce que vous savez, on peut connaître, c'est tout théorique, ça, là. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il est mort pour mes péchés, ça va super bien. Quand on est triste, de lui dire, j'ai besoin de ta grâce, ça aussi, ça va super bien. Et ça, c'est l'état, je vais vous dire quelque chose dans mon cœur à moi qui me fait de la peine parce que je l'ai vécu, qu'on passe la majorité de notre vie à avoir un merveilleux Sauveur. Mais ce que je veux vous dire ce matin-là, c'est que la résurrection de passer de la vie à la mort, de la mort à la vie, et de passer de cet état de Sauveur à Seigneur, c'est la plus belle des résurrections de nos vies à nous qu'on peut connaître. Parce que le temps qu'on est ici, si on peut prendre, puis s'arrêter, puis regarder nos vies à chacun, puis là, faites-vous grâce de penser juste à vous. Pensez pas à votre mari, à votre épouse, à vos enfants, à vos voisins, au pasteur, à sa femme, mais juste rentrez en dedans de vous, puis posez-vous cette question-là. Est-ce que je lui ai donné cette place de Seigneur? Alors, ce matin, cette plus grande résurrection, on est tous invités à ça, de pouvoir lui donner cette place de roi des rois dans notre vie. Et quand ça arrive, notre vie est bouleversée d'une façon tellement positive que la vie chrétienne, elle n'est plus un fardeau, mais elle est un bonheur à chaque matin.
quand on accepte Jésus comme notre sauveur, on est lavé, purifié. Ça se peut même que vous y croyiez, que vous mettiez votre confiance en Jésus, puis que vous ne sentiez rien dans vos émotions, dans votre corps. Parfois, on a fait la sourde oreille, on s'est tellement fait une carapace de rien vouloir savoir des choses spirituelles qu'on choisit de croire avec une micro-foi, mais il n'y a rien comme qui est affecté en dedans de nous. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, aux yeux de Dieu, tout vient de changer. Tout est différent. Vous ne le sentez peut-être pas, mais tout est différent. Et ce qui va faire que vous allez découvrir comment tout est différent, c'est que vous allez apprendre à marcher par la foi, à continuer. Et l'œuvre qui se passe, c'est une œuvre en esprit et en vérité. Parce que Dieu est vérité. Et sa parole est vérité. Plus on découvre la parole, plus on comprend des choses, et Dieu nous guide là-dedans, plus il construit notre foi. Et on découvre à quel point Dieu est merveilleux. On découvre à quel point il n'y a rien de plus vrai que l'œuvre spirituelle que Dieu fait dans nos vies. Croyez-moi, on va vivre des expériences extraordinaires où on le sent. Parce qu'il donne vie à notre âme. Même, il peut donner vie à notre corps. Il y a des gens malades qui sont guéris. Il y en a, c'est tranquillement parce que Dieu nous transforme. Il y en a, c'est miraculeusement, instantanément. Dieu est capable de toutes choses. Mais il nous demande de continuer à avancer par la foi. Regardez ce qui se passe. J'ai dit qu'on était purifiés spirituellement, même si on ne le sent pas. Pour Dieu, on est purifié. Et qu'est-ce qui se passe? On est tellement rendu pur et parfait spirituellement qu'il vient habiter en nous. Alors qu'on a un corps mortel, qu'il n'y a rien qui a changé, alors même peut-être que vous ne sentez rien dans votre âme, dans vos émotions, alors que vous avez compris à peine une parcelle de la vérité, vous avez juste compris que Jésus est mort pour vous, mais vous avez dit, super, je l'accepte. Je mets ma confiance en lui. Alors que vous avez fait ça, aux yeux de Dieu, vous êtes pur et son esprit vient habiter en vous. Regardez bien ce qui se passe. Romains 8, verset 10, 11. Le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. Il est source de vie en dedans de vous. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Et si l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, là, source de vie, source de résurrection, s'il habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette petite parenthèse-là tout à l'heure que les émotions, ils viennent quand même du cerveau. Notre intelligence, elle est dans notre cerveau. Alors, il y a cet aspect-là qui est physique, qui est métabolique, qui est physique, mais que l'âme fonctionne avec notre corps. Et quand ça dit « son esprit donnera la vie à vos corps qui doivent mourir », c'est que cet esprit-là en dedans de nous va tranquillement donner vie, ressusciter tout ce qui est mort en dedans de nous. Tout ce qui peut être mort en dedans de nous. Et bien souvent, à cause qu'on vit dans un monde difficile, à cause qu'on côtoie des gens imparfaits, et à cause qu'on a cette nature égoïste en dedans de nous, ce besoin de se protéger, ce besoin de plaire, on fait du mal, on se fait du mal, et il y a des choses qui meurent en dedans de nous, mais auquel l'esprit du ressuscité peut redonner vie. Au moment où Dieu entre dans notre vie, on reçoit la vie éternelle. Et malheureusement, souvent, on pense que la vie éternelle, ça va être après notre mort. Non! Celui qui a cru possède la vie éternelle, et la vie éternelle commence à partir du moment où tu la reçois. Ce qui arrive, c'est que entre notre
conversion, entre ce moment-là et notre mort physique, on appelle ça la vie abondante. Une vie de mieux en mieux. Une vie de résurrection en résurrection. Une vie de gloire en gloire. De victoire en victoire. De progrès en progrès. Une vie abondante. Une vie où la joie, la paix, l'espérance grandit de plus en plus. Malheureusement, bien des chrétiens ne vivent pas cela. Il ne faut pas se leurrer. Même, il y a des non-chrétiens qui vont voir des psychologues qui les aident beaucoup à progresser dans la paix et la joie. Avez-vous été témoin de ça? Oui? Hein? Toutes sortes d'outils qu'on peut découvrir non-chrétiens qui peuvent aider à progresser. Qui a déjà côtoyé des non-chrétiens qui sont des meilleures personnes que des chrétiens, qui agissent mieux, qui ont plus de bonté, qui sont plus généreux? Ça vous a-tu troublé? Qui a déjà côtoyé des chrétiens qui n'ont pas de paix, pas de joie, qui sont drabes, qui sont plates? Y a-t-il des divorces dans l'Église? C'est triste que les chrétiens ne vivent pas plus ce que l'Esprit du ressuscité veut faire en eux. C'est triste qu'il y a des non-chrétiens qui progressent dans leur âme, mais qui leur manque l'essentiel. Leur esprit n'a pas pris vie. Ce n'est pas parce que tu deviens une bonne personne que tu as obtenu la vie éternelle. Elle ne s'obtient pas en devenant une bonne personne. Elle s'obtient en plaçant notre confiance en Jésus. Ça implique de dire à Dieu, j'ai besoin d'être sauvé. Ça s'appelle l'humilité et la foi. Celui qui n'a pas expérimenté ça, qui veut devenir une bonne personne, il veut devenir un champion, un gagnant, quelqu'un qui réussit dans la vie. Il a oublié cette étape-là d'humilité et de foi qui fait que le champion, le victorieux, Jésus, entre dans sa vie et veut produire l'espérance, la joie, la paix, l'amener de victoire en victoire. Quelle tristesse que bien des chrétiens expérimentent ça et attendent leur mort physique pour que Dieu les ressuscite totalement. Mais ils ne vivent absolument pas une vie abondante entre les deux. C'est une réalité d'une tristesse épouvantable. Et si Dieu agissait avec puissance, librement dans nos vies, on brillerait de sa lumière. Puis les gens voudraient devenir chrétiens. Bien des gens ne veulent pas devenir chrétiens parce que les chrétiens n'ont rien d'enviable. Ça ne brille pas. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. On a le salut, on a la vie éternelle. Puis c'est tout. Même il y a des chrétiens qui deviennent encore plus désagréables. Parce qu'ils ne veulent pas présenter l'amour de Dieu, ils ne veulent pas présenter l'œuvre de Jésus à la croix qui sauve. Ils veulent que les gens deviennent des bonnes personnes comme les chrétiens. Alors, frappe sa tête des gens avec des principes, des valeurs chrétiennes, alors qu'il leur manque l'essentiel, le point de départ, la simplicité du salut en Jésus-Christ. Quelle tristesse! Est-ce que Dieu veut qu'on progresse? Est-ce que Dieu veut qu'on embarque dans la vie que Jésus a pour nous? Comment ça se fait, ça? Une histoire vaut 10 000 mots, certainement. J'inviterai Madeleine, qui va nous partager une petite tranche de vie. Madeleine qui est née dans une famille chrétienne. Oui, on peut l'applaudir, l'encourager. Yes! Puis tu sais, c'est bon de le souligner, elle est née dans une famille chrétienne. Mais il reste de la job à faire. Même quand la vie éternelle, même quand l'Esprit du ressuscité entre dans notre vie. Bon matin. Je vais lire parce que sinon, je vais me perdre un petit peu dans mes choses à dire. Au début de l'année 2023, il y a une prière qui montait continuellement sur mon cœur. Cette prière-là, c'était « Seigneur, fais que l'année 2023 compte. Fais que l'année 2023 soit une année qui compte. »
fait en sorte qu'au début 2024, je puisse regarder en arrière et me dire que les choses se sont vraiment améliorées. Sauf que le hic, c'est qu'en fait, cette prière-là, je l'avais faite principalement dans mon propre intérêt. Fait que dans ma tête, je me disais, au plus profond de moi-même, fait que l'année 2023 compte dans mon couple, dans ma position au travail, dans l'avancement plus concret de mes rêves personnels et dans mes projets personnels aussi, dans mon ministère, etc., etc. Par contre, même si les motivations qu'il y avait derrière cette prière-là étaient peut-être pas super sanctifiées à ce moment-là, ça n'a pas empêché Dieu de me prendre au mot puis d'y répondre. Donc, évidemment, Dieu y a répondu, mais vraiment pas de la manière que je pensais. Je me suis fait squeezer dans un coin. J'ai commencé une étude biblique qui portait sur la confiance, justement, qu'on a en Dieu. Je dois vous avouer que j'ai commencé cette étude-là très naïvement. Je n'avais pas vraiment d'attente, en fait. Avoir su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être pas été aussi optimiste, aussi partante. J'avais à peine commencé à lire les premières pages de cette étude-là que j'étais découragée. Je disais à Dieu que j'étais découragée d'être à sa place. Puis je voyais le gros chantier qui s'en venait vers moi. Dieu il a vraiment pris ma prière au sérieux. Puis il a apporté tous ses outils. Dynamite, marteau, piqueur, pépine, pelle. En voulez-vous, en v'là. C'était pas que la petite affaire. Je me sentais vraiment toute revirée à l'intérieur. Dès les premières semaines d'études, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout confiance en Dieu. Et j'ai écrit plusieurs aspects de ma vie, mais j'aurais envie de dire zéro pin barre. C'est tellement facile de dire « j'ai confiance en Dieu », mais mettre réellement sa confiance en Dieu, c'est ça la partie difficile en fait. J'ai réalisé que mes yeux s'étaient détournés du seul vrai roi et que la reine dans ma vie, c'était moi. C'était moi qui étais assise sur le trône de mon cœur. Je prenais les choses en main puis à ma manière. Je laissais jamais Dieu le temps vraiment d'agir. Au travers de cette étude-là, tranquillement, Dieu il a refait son chemin vers les profondeurs de mon cœur, à coups de dynamite puis à coups de pelle, justement. Quand on ne fait pas confiance à Dieu, je ne sais pas pour vous, mais automatiquement, on croit souvent qu'on est donc fort puis tellement capable. Moi, j'étais comme ça, en tout cas, autosuffisante. J'avais la gâchette facile. Je sais que j'ai pas de l'air de ça du haut de mes petits 5 pieds, là. Mais j'avais la gâchette facile puis j'étais toujours prête à sortir mes gants de boxe. Du moins jusqu'à tout récemment. J'ai dû abdiquer dans ma lutte contre Dieu puis rendre les armes. Non seulement je suis pas capable, mais ça marche pas. À chaque fois que j'essaie par mes propres forces, je finis frustrée, en colère, déçue, puis surtout très, très fatiguée. J'ai compris que c'est pas moi la guerrière, c'est Dieu. C'est lui le guerrier. Mon défenseur, mon roi. Il fallait que moi je meure pour que lui puisse vivre. Il fallait que ma peur de perdre le contrôle, mes doutes, mes peurs disparaissent. C'est lui qui me fait justice et il sait bien mieux que moi ce qui est bon pour moi. Merci Seigneur parce que tu m'aimes assez pour ne pas m'avoir laissé dans mon état. Merci Seigneur parce que je m'en allais vraiment pas dans la bonne direction. Merci Seigneur parce que les 3 derniers mois m'ont bousculé, mais je sens vraiment qu'ils ont compté finalement. Je suis impatiente de voir ce que Dieu me réserve pour le reste de l'année. C'est pas pire, on a juste le quart de l'année de fête, puis je sens déjà que je laisse une Madeleine différente derrière moi. Là, je parle comme si tout était acquis. Il y a des belles choses qui se sont produites, des belles prises de conscience, pardon. Mais sans aucun doute, Dieu devra me faire des rappels ici et là. Je me connais. Le combat d'une vie, quoi. Aïe, aïe. C'est rough d'accepter que les fondations soient brisées.
La fondation, c'est Christ, mais des fois, on rajoute des choses. On se facilite la tâche. On développe une fausse confiance, une fausse assurance, une fausse force, une fausse solidité. Qu'est-ce que ça prend pour débloquer une véritable croissance, une véritable reconstruction, une véritable construction de la part de Dieu? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend la même chose que la personne qui reconnaît enfin qu'il a besoin d'un sauveur. Ça prend quoi? L'humilité et la foi. L'humilité et la foi. Parce que quand on accepte qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, quand on accepte que nous, on est petit, qu'on est faible, qu'on a besoin de progresser, c'était ça le seul désir dans le cœur de Madeleine en début d'année. Je veux progresser. Celui qui veut progresser reconnaît qu'il n'est pas encore parfait. C'est tellement une évidence, hein? Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que, de la même façon que celui qui découvre que Jésus est son sauveur puis qui l'accepte, que le chrétien qui décide qu'il veut progresser, c'est que cet orgueil-là qu'on a, il faut qu'il y ait quelque chose qui meure en dedans de nous. Cet orgueil-là, notre ego qu'on a besoin de protéger, il y a quelque chose qu'il faut qu'il meure. Pourtant, qu'est-ce qui précède n'importe quelle résurrection? C'est quoi le préalable à une résurrection? Qu'est-ce qui se passe avant une résurrection? Une mort! Mais quelle évidence! La semence ne peut pousser si elle ne meurt. Une croissance en Jésus, c'est plus de Jésus, mais moins de nous. Jésus comme Seigneur, ça veut dire moins de nous qui décident tout. Jésus, le héros, a un petit peu moins d'ego. Dieu veut qu'on marche avec lui toute notre vie terrestre. Jésus est le chemin et la vie. Il veut qu'on continue à lui faire confiance chaque jour et pour toute chose, de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus en profondeur. Ah, c'est humiliant à chaque fois, ça brise quelque chose à chaque fois, mais c'est toujours pour le mieux. Dieu veut nous guider. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Il y a tellement de choses auxquelles Dieu veut redonner vie en nous. Tellement de choses. Tellement de choses. Comme Madeleine, peut-être même la force, la confiance qu'on a, l'assurance. Ce n'est pas celle que Dieu veut pour nous. Même son désir au départ a dit qu'il n'était pas sanctifié. Mais Dieu a vu ce petit désir-là, imparfait, puis il l'a réaligné. Il l'a réaligné. Il a vu son cœur sincère. Mais soyons attentifs. Nos rêves. On peut mettre la triste liste auquel j'ai pensé. Des rêves futiles. C'est la réalité de bien des chrétiens. Confus, apathiques, désengagés. Centrés sur soi. On a une faible estime personnelle. Dans l'épuisement, la confusion, l'amertume. Insécure, instable, toujours frustré. Les chrétiens qui souffrent de dépendance, qui tournent en rond, qui sont dans l'insatisfaction constante. On vit des rêves terrestres, futiles. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Dieu veut nous faire passer de la mort à la vie. Voici à quoi ça ressemble. Il veut nous faire passer de la confusion aux révélations, d'insécure à confiant en Dieu, d'instable à inébranlable, parce qu'on s'appuie sur lui. De quoi vous avez besoin ce matin? De quoi vous avez besoin dans votre vie? Il veut nous faire passer de l'amertume, la frustration à une vie dans la paix, de la frustration à la consécration, à la joie, du
du désengagement à la fidélité, de l'insatisfaction constante à une vie de plénitude, de l'illusion de contrôle, la fausse liberté, à l'aventure de la foi, qui est un lâcher-prise sur la fausse sécurité, la fausse confiance. Fais confiance à Dieu. Une estime personnelle bien fragile à l'estime que le roi a pour ses enfants. Qu'est-ce que Dieu veut ressusciter en vous? De l'apathie, la paresse, à une vie passionnée qui vaut la peine d'être vécue. Des dépendances à la vraie liberté, de la fatigue constante au repos en Jésus, l'accès à sa force, de la réussite terrestre à la gloire céleste, de nos rêves futiles aux siens qui sont tellement plus grands et merveilleux. De quelle résurrection avez-vous besoin? Spirituelle, le point de départ. On va prier pour ça. Certains ont besoin de progresser dans l'espérance. Donc, de revenir à ce qui s'est passé quand vous avez compris, accepter ce que Jésus a fait pour vous. Vous avez accueilli ce pardon-là. Continuez dans cette foi-là à découvrir, à comprendre toujours plus la grandeur du pardon de Dieu, sa miséricorde envers vous, sa grâce, son amour. Acceptez toujours plus la simplicité du salut. Ne remettez pas en doute votre foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Vous avez eu la foi, vous avez expérimenté quelque chose, vous avez expérimenté des choses par la suite. Remettez pas en question la base, le point de départ. Continuez plus tard. Continuez plus tôt. Continuez à mettre votre confiance en Dieu, le Dieu qui veut vous guérir, vous restaurer. Je vous invite à cibler ce qui est mort en vous pour savoir ce qui a besoin d'être ressuscité et à déclarer ça devant Dieu. Je veux progresser avec toi. Pardon pour mon orgueil, mon aveuglement, mon manque du désir de progresser, du désir de découvrir ce que tu veux transformer dans ma vie. Oh, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Il veut aussi donner vie à notre âme, à notre intelligence, à nous faire progresser. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui est mort en vous? Où est notre besoin et notre désir de l'intervention du ressuscité? C'est peut-être pas toujours instantané. Ça demande souvent de continuer de placer notre confiance en lui, marcher avec lui, vivre pour lui, avoir ce désir-là de vivre pour lui. Tout au long des restaurations, des guérisons, des délivrances. Alléluia. Est-ce qu'on peut pencher la tête? Jésus, tu es notre espoir. Tu es notre espérance. Tu es notre victoire. 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 Alléluia. La Pâque, c'est la victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par l'Esprit du ressuscité qui habite en nous. Est-ce que vous pouvez le déclarer? Juste mettez votre main sur votre cœur. Dites victoire. La victoire du ressuscité dans ma vie. Qu'elle puisse s'accomplir. Qu'elle puisse s'accomplir toujours plus. Guide-moi, Seigneur, sur le chemin des résurrections. Le chemin des guérisons, des restaurations, des transformations. Alléluia. Merci, Seigneur, pour chaque personne dans cette salle. Merci pour chaque créature unique. Des œuvres d'art, Seigneur, créées par le roi de l'univers, parfait. Le grand artiste de tout ce qui a été créé. Et combien la création est admirable. Oh Seigneur, on veut te donner la gloire. C'est toi l'artiste derrière tout ça. Et tes petites créatures préférées. La dernière œuvre que tu as faite, Seigneur. Celle qui t'a fait dire, waouh, c'est très, très bon. Créée à ton image, Seigneur. Que tu veux restaurer. Que
que tu veux restaurer. Fais ton œuvre en nous. Victoire, victoire, victoire.